Évangile selon Marc, chapitre 15. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois-tu ce dont ils t'accusent » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir lors d'une émeute commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus de verges, il le livra pour être crucifié. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Voyez, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Le voile du temple se déchira en 2, de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus
voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait.